Attends. Tu veux lancer ton business de freelance et enfin devenir libre, mais tu ne sais pas par où commencer. Ou alors, tu t'es déjà lancé, mais tu galères à trouver des clients et ça te décourage. On t'a vendu le rêve de le freelance, c'est la solution pour être libre et gagner enfin ta vie. Et oui, c'est vrai. Mais voilà le problème. Personne ne t'explique comment t'y prendre. Et avec ça, tu risques de rester coincé au point mort. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 étapes clés qui te permettront non seulement de lancer ton business de freelance solide et rentable pour enfin accéder à la liberté financière auquel tu aspires depuis des années. Et reste bien jusqu'à la fin car la 4e et dernière étape va tout changer dans ton business parce que, avouons-le, sans clients, ton business ne peut pas survivre. Alors prêt à faire le grand saut? Mais avant ça, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche de notification et surtout, on aime la vidéo, on partage cela pour aider d'autres personnes. Déjà, dis-moi si ça te parle. Tu veux lancer un business de freelance, mais tu galères à trouver des clients. Tu ne sais pas combien facturer et à la fin du mois, tu stresses parce que les revenus ne suivent pas. Si c'est ton cas, je te rassure, ce n'est pas ta faute. Ce qu'il te manque, ce sont simplement les bonnes informations. Et aujourd'hui, je vais te les donner. Voici donc les 4 étapes pour construire un business de freelance solide en ligne et très rentable d'ailleurs. Étape numéro 1, trouver ta compétence. La première étape, c'est de trouver la compétence web qui te correspond. La première erreur des freelance débutants, c'est de vouloir tout faire. Je vais apprendre le design, le copywriting, le développement web et pourquoi pas la photographie en passant. Non. Si tu es partout, tu ne seras nulle part et tu ne seras expert nulle part. Ce que tu dois faire, c'est de te spécialiser. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais le mieux qui pourrait réellement aider une personne ou une entreprise? Une fois que tu as cette réponse, concentre-toi à 100% dessus. Par exemple, entre un médecin généraliste et un médecin chirurgien, lequel choisirais-tu pour ton opération? Ça doit être le chirurgien. Et donc, deviens le chirurgien de ton domaine. Étape numéro 2, créer ton offre irrésistible. Ok, maintenant tu as ta compétence, tu as appris à maîtriser cela. Il faut une offre claire et percutante. Pas un vague comme je fais des sites web ou je fais des logos pour des entreprises. Ça, ce n'est pas une offre, c'est juste une compétence. Et ce n'est pas cela qui va te faire vendre. Non, il faut que tu sois spécifique. Une offre irrésistible, c'est quelque chose de précis qui parle à un client spécifique. Par exemple, je crée des sites web minimalistes pour les coachs qui veulent booster leur visibilité. Ça, c'est clair, ça attire l'attention et ça donne envie de s'engager. Étape numéro 3, fixer tes tarifs sans complexe. Les tarifs, c'est souvent ce qui bloque la plupart des gens. En Afrique ou ailleurs, on a souvent peur de demander le juste prix. J'ai fait aussi cette erreur. Et je suis certaine que tu le fais aussi parce que tu viens peut-être de te lancer. Beaucoup de freelances sous-évaluent leurs compétences par peur de perdre des clients. Mais crois-moi, si tu ne fixes pas des tarifs qui reflètent la valeur de ton travail, tu ne pourras jamais vivre confortablement de ton activité. Sinon, comment veux-tu gagner 1000 € par mois si tu factures 30 € par projet? Impossible. Fixe donc des tarifs qui reflètent la valeur de ton travail. Et un conseil, si tes clients n'ont pas fait une petite grimace en voyant tes prix, ça veut dire que tu ne demandes pas assez. L'étape numéro 4, c'est de trouver des clients pour ton business. Crois-moi, sans clients, pas de business et sans business, pas d'argent, donc tu vas abandonner et retrouver ton trou. Mais avant de te dévoiler comment trouver ces clients, si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite encore une fois à liker la vidéo, à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et ensuite d'activer la cloche de notification. L'étape numéro 4, c'est la dernière étape et la plus importante donc pour ton activité. Pour trouver des clients pour ta compétence, la première des choses à faire, c'est de construire une présence en ligne. Pourquoi? Aujourd'hui, si tu n'es pas en ligne, tu n'existes pas. Commence donc par créer un profil professionnel sur des plateformes comme LinkedIn, Instagram ou même Facebook et publie régulièrement du contenu qui montre ton expertise.
Donne des conseils ou des études de cas ou même des témoignages des clients que tu as peut-être déjà eu et qui sont satisfaits. Tu peux aussi construire un site web simple qui présente ton offre et tes réalisations. C'est un atout majeur pour te démarquer de la concurrence d'ailleurs. Et surtout, n'oublie pas de te connecter avec ton audience, de répondre aux commentaires, d'engager la conversation et surtout de faire savoir que tu es la personne qu'il leur faut pour faire le job. Numéro 2, tu peux utiliser des plateformes de freelance comme Upwork, Fiverr, ComeUp ou Malt. Les plateformes de freelance comme Upwork, Fiverr sont des excellentes options si tu es débutant parce qu'elles te permettent de connecter directement avec des clients qui recherchent activement des services comme les tips. Voici comment est-ce que tu peux réussir sur ces plateformes-là. Tu vas créer un profil optimisé, inclus une photo professionnelle, une description claire de tes compétences et des exemples de ton travail. Mets en avant ton offre irrésistible. Sois précis ou précise sur ce que tu proposes. Par exemple, tu crées des tunnels de vente performants et qui convertissent pour les coachs de vie. Cherche les bonnes opportunités, postule aux offres qui correspondent à tes compétences, mais personnalise chaque proposition. Montre que tu as compris le besoin du client et demande des avis après avoir terminé le projet. Ensuite, tu peux poster ces avis-là pour booster ta visibilité parce que cela va aussi t'aider à décrocher d'autres contrats. En numéro 3, toujours pour trouver des clients, tu peux prospecter directement par email ou par message privé. Les plateformes sont utiles, c'est vrai, mais elles ne suffisent pas. La prospection directe est un moyen extrêmement puissant de trouver des clients, mais surtout si tu veux travailler avec des entreprises spécifiques. En numéro 4, toujours pour trouver des clients, active ton réseau personnel parce que le bouche à oreille, ça marche vraiment. Beaucoup de freelances sous-estiment la puissance de leur réseau personnel, mais souvent les meilleurs clients viennent des gens que tu connais déjà. J'ai eu mes premiers clients grâce à cela. Et voici comment est-ce que tu peux activer ton réseau personnel. Parle de ton activité, fais savoir à tes amis, ta famille, tes connaissances ce que tu fais. Ils peuvent te recommander à des gens de leur cercle. 2. Aussi, assiste à des événements. Tu peux participer à des meet-ups, à des conférences ou ateliers liés à ton domaine d'activité. Ces événements sont parfaits donc pour rencontrer des clients potentiels et d'autres freelances qui peuvent te recommander. Crée du contenu comme je l'avais dit, partage ton expertise sur les réseaux sociaux, dans les articles ou des vidéos. Cela te positionne comme une référence et comme un prospect et cela attire naturellement des prospects. Et voilà, tu connais les 4 étapes pour devenir un freelance rentable aujourd'hui en ligne. Alors dis-moi, quelle est l'étape qui te semble la plus difficile aujourd'hui? Trouver ta compétence, fixer tes tarifs ou construire une présence en ligne. Partage ta réponse avec moi en commentaire parce que je pourrais peut-être te donner des astuces pour y arriver. Et surtout, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo et active la cloche de notification parce que j'en ai besoin. Comme tu as vu, je viens de commencer et j'ai vraiment besoin de soutien pour y arriver. On se retrouve dans une prochaine vidéo et ciao!